Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mercredi 17 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'hab, ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence avec les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies principales de cette journée. Allez, qu'est-ce qui va dominer votre journée? On a la 2 de bâton. On prend le temps de la réflexion, le temps d'essayer de comprendre. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'avancées de votre part, de prise de conscience, de compréhension. Et vous avez besoin de temps pour tout mettre à l'endroit, pour relier un peu tous les points entre eux. C'est comme si beaucoup de choses s'étaient passées ces derniers jours, peut-être même ces dernières semaines. Et là, j'ai besoin de temps pour moi, pour tout relier et pour vraiment comprendre et aller au-delà des apparences. C'est ça que je ressens, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? On a la 4 de denier. Vous savez qu'il y a un gros changement qui est en train de se mettre en place, une nouvelle ère qui arrive. Vous avez une grosse confiance dans ce changement. Seulement, vous n'êtes pas complètement prêt. Et c'est votre atout, c'est que vous ne forcez pas. Vous laissez les choses se faire et vous continuez à observer chez vous ou peut-être dans l'entourage ce qui peut être encore travaillé. Voilà ce que je ressens, les amis. Le défi, le challenge, c'est l'as de denier. N'attendez pas non plus le déclic ultime, le déclic absolu. Vous n'êtes pas complètement prêt, mais chaque minute qui passe, vous êtes davantage prêt que précédemment, finalement. Donc, c'est attention à ne pas trop vous enraciner dans cette position. On vous demande d'être quand même actif dans votre prise de conscience, dans votre observation. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la 8 d'épée. Vous allez prendre conscience qu'il y a un blocage qui est encore là, quelque chose qui vous empêche réellement de vous libérer et de passer à l'action. Et c'est peut-être même, c'est pas le dernier blocage de votre vie, je vous le souhaite, mais malheureusement ça ne marche pas comme ça. En tout cas, sur un thème, c'est le dernier vrai gros blocage. Et une fois que vous l'aurez isolé, et c'est un peu ce qui va se passer cette journée, vous réussirez à trouver des solutions et à avancer. On continue, un message pro pour chacun. On commence avec les béliers. Les béliers, attention à la manipulation dans le travail, aux illusions et surtout aux désillusions. Si les choses ne sont pas claires, n'interprétez pas. Vous allez partir beaucoup trop loin et vous risquez d'être très déçus. Les lions, au niveau pro, on a le magicien, superbe. On parle de nouveaux contrats, de nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Il y a de la nouveauté, elle est positive. Il y a un énorme alignement sur cette journée. Foncez. Voilà le message. Et enfin, les sagittaires, on a la reine de coupe. Il y a beaucoup d'émotions dans votre travail, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, mais ces qualités qui sont très très belles vont vous aider à asseoir une forme d'autorité. C'est assez paradoxal, c'est que il y a une recherche d'autorité, c'est vraiment ce que je ressens dans votre énergie, les amis, et vous allez arriver à cette autorité en étant à l'écoute, bienveillant. Et à ce moment-là, on peut plus parler d'autorité, vraiment, c'est pas le mot qui convient, j'ai pas le bon mot. Et en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est être davantage dans le cœur et moins carré. On termine avec un message sentimental pour chacun d'entre vous. Les béliers, on a le triangle, attention, beaucoup de questionnements par rapport à une relation. On se demande si l'autre est vraiment disponible pour nous ou est-ce que nous sommes vraiment disponibles pour l'autre. En tout cas, vous allez vous poser beaucoup de questions. Attention à ne pas vous faire de nœuds au cerveau. Les lions, beaucoup de doutes, de questionnements, vous ne savez pas où vous en êtes. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous êtes un peu perdu par rapport à tout ce qui est émotionnel, pour tout ce qui est amour, et c'est peut-être pour ce thème qu'on va vous demander de vous recentrer sur vous et d'essayer de faire le tri. Et enfin, les sagittaires, on a la santé, tout va bien au niveau sentimental. J'ai l'impression que c'est très doux. Je sens pas de passion énorme. C'est doux, c'est tendre, c'est calme et ça vous fait du bien et c'est ce qui vous convient. Une forme de routine sentimentale qui vous convient. Et voilà, et vous êtes bien là-dedans. Et si votre compagnon ou compagne est bien aussi là-dedans, tout va bien. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes et je vous dis à tout très vite. Ciao.
Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. Comme d'hab, hein, c'est du général, vous prenez ce qui vibre. Et si vous voulez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, on y va. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Votre énergie principale, c'est beaucoup de doutes et de questionnements. Il y a peut-être pour certains un gros coup de fatigue, un gros coup d'arrêt, un gros coup de stop. Et on n'est pas bien. C'est pas la joie. C'est une période qui est compliquée pour vous. Vous en avez conscience. Vous avez envie d'en sortir. Vous ne savez peut-être pas comment en sortir. J'ai quand même la sensation que vous allez trouver des petites choses qui vous aident à sortir un peu de cet état de blues. Ouais, coup de blues. Oui, en atout, on a l'impératrice. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'amour. Vous n'êtes pas dans je vais pas bien, rien ne va. Non, c'est je vais pas bien, mais j'ai envie que ça aille mieux. Et c'est ça qui est très positif. Et en atout, on a cette volonté d'aller mieux, cette volonté de vibrer fort, de vibrer l'amour, de se connecter à des gens qui nous comprennent, qui sont en phase avec nos émotions. Quel est le défi, le challenge de cette journée? Et la papesse, hein. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir, que vous ne voulez pas percevoir. C'est peut-être des choses à mettre en place qui sont trop violentes pour vous, trop dures, trop radicales, trop soudaines ou trop difficiles, tout simplement, parce que ça implique de poser des choix importants. En tout cas, le défi, c'est ne mettez pas trop de choses sous le tapis, en fait. C'est pas trop vite pour vous, quand même. C'est ce qui ressort. C'est tout doux, mais ne vous mentez pas trop à vous-même. Voilà ce que je ressens. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la 3 de coupe. Superbe. Vous allez vous recentrer sur des gens qui vous conviennent, qui vous correspondent, qui vous comprennent. Il y a vraiment, je ressens dans votre tirage, un manque de compréhension, un manque d'écoute. Vous avez ce besoin que quelqu'un vous écoute, une ou plusieurs personnes, hein, juste vous écoute sans vous juger. Et j'ai l'impression que vous allez aller vers ces énergies, vers ces personnes, et voilà. Et tout va bien. Et on continue avec le pro. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. On commence avec les taureaux, ça sort très vite. Les taureaux, on a la 3 de denier, c'est la collaboration qui ressort. Vous avez besoin d'échanges, de communiquer, d'être connecté avec les gens avec lesquels vous travaillez. Et c'est ce que vous allez mettre en place. Je ressens, les taureaux, que vous êtes en manque de lien quand même. Vous êtes en manque de lien. Et ce manque de lien, vous allez le compenser, entre guillemets, dans la sphère professionnelle. Et c'est plutôt positif parce que j'ai l'impression qu'on avance très bien dans un projet. Les vierges, on a la 5 de coupe, vous c'est complètement l'inverse, c'est au travail, c'est ça ne va pas, rien ne va, vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris et j'ai l'impression que le boulot va pour le coup accentuer ce mal-être que vous avez. C'est une journée vraiment qui est sans et vous n'arrivez pas à trouver de positif dans ce que vous faites au niveau pro. Et enfin, les Capricornes, on a la 6 d'épée. On avance. C'est pas évident, mais on avance comme on peut au niveau professionnel. Vous n'avez pas envie de mettre votre énergie là-dedans. Vous allez, même pour certains, au travail à reculons. En tout cas, vous vous faites violence et c'est un petit défi que vous vous lancez et je ressens que vous allez être fiers de vous. Ça va pas être la journée de votre vie non plus. En tout cas, vous êtes fiers de vous dépasser. Et ça, c'est très, très important. Et enfin, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour chacun d'entre vous? Allez, ça sort vite. Les taureaux, on parle de nuages, hein, c'est compliqué. On a la croix, le nuage, tout ce qui est émotionnel, sentimental, amour et délicat. On se sent seul. On se sent vraiment seul. Si vous êtes en relation, quelle qu'elle soit, vous ne vous sentez pas compris par votre autre. Et c'est peut-être là tout votre drame, en fait. En tout cas, c'est pas la journée de votre vie. Vous êtes convaincu que ça va passer, mais j'ai l'impression que c'est récurrent comme énergie. C'est récurrent et vous espérez que ça passe et en fait, le nuage, il reste. Voilà ce que je ressens. Les vierges, au niveau du cœur, on a le déplacement. C'est possible que certains fassent un déplacement pour soit rencontrer quelqu'un, soit pour entretenir une relation. J'ai l'impression que vous avez envie de donner les moyens, vous avez envie de donner une chance à cette relation et vous êtes déterminé à avancer. Et enfin, les Capricornes, il y a un équilibre qui est trouvé entre le mental et le cœur. Ça, c'est super. Vous vous remettez à l'endroit, vous prenez de la distance par rapport à une situation et je sens que ça aussi, vous allez être assez fiers de vous. Ça vous permet de vous redresser, de reprendre du poil de la bête et d'être bien. Voilà les amis, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.
Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. Oh, ça va très vite les enfants. J'espère que vous allez bien. On prend ce qui vibre, ce qui résonne. Et si vous voulez approfondir, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Wop, hop. Alors l'énergie principale, là, c'est s'accumule, c'est la mort et la tour. Là, il y a une prise de conscience qui est très très importante pour vous. Alors en positif, on va quand même parler on coupe. Là, on va couper avec quelque chose qui nous prenait la tête, qui prenait beaucoup trop de place. Et là, c'est stop, j'arrête. Exemple, vous étiez dans l'attente d'une personne. Là, ça va être radical. C'est paf. C'est cette personne, vous ne ressentez plus rien. Mais vraiment, il y a un gros déclic. Dans un sens beaucoup moins positif et beaucoup moins drôle, même si ça m'a amusé au début, mais c'est pas ce que je vais vous dire. Il est possible qu'il y ait une rupture très soudaine. Une rupture très soudaine qui n'est pas une rupture émotionnelle de votre part, ça va être une rupture extérieure. Ça peut être une séparation, un licenciement, peut-être même la perte d'un être proche. Vous savez que je ne tire pas ce genre de choses, mais c'est ce que l'on m'envoie en message. En tout cas, pour tous les signes d'air, si ça vous parle, sur cette journée, il y a quelque chose de radical qui arrive. Il y a un penchant positif où on se libère de quelque chose qui vraiment était un gros fardeau, et c'est comme ça que je le ressens principalement. Et pour d'autres, ça peut être quand même une nouvelle qui vous tombe dessus et qui va vous couper là, clairement. Mais j'insiste, c'est plutôt le premier ressenti qui prime. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous, les amis. La 5 d'épée, on arrête de se battre, on n'a plus envie de se battre, oui. On arrête de perdre du temps, on arrête de mettre de l'énergie sur un sujet, sur un projet, et c'est ok, on lâche complètement prise. Ça, c'est un lâcher prise limite imposé que vous allez avoir. Alors, il est imposé, oui, mais vous allez l'accepter. Et j'ai plus envie de me bagarrer, j'ai plus envie de me prendre la tête, on coupe. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Mais défi challenge, ça vous empêche d'avancer. C'est que certes, vous coupez quelque chose qui vous bloquait, qui vous prenait la tête, mais le penchant à côté, c'est que vous ne savez pas vers quoi vous allez aller. Je vous donne un exemple. Vous étiez dans l'attente d'un boulot, vous étiez sûr que c'était ok, vous avez projeté beaucoup de choses vis-à-vis de cette offre d'emploi. Par exemple, c'était un bon salaire, vous avez projeté de faire des travaux chez vous ou de faire un achat, et en fait on vous dit mais pas du tout, vous n'avez pas l'emploi. Et en fait toutes les projections que vous avez faites autour de ça vont tomber, et c'est là la difficulté, parce que du coup vous allez avoir toutes vos projections vont se casser la figure, vous allez vous dire et maintenant on fait quoi en fait? Et la réussite, c'est la 8 de denier. On a quand même l'impératrice en dos de deck, ça c'est chouette. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et net, mais vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau, de différent et de bien plus aligné avec vous. Un message pro pour chacun d'entre vous, et on commence avec nos amis Gémeaux. Les Gémeaux, il y a la 5 d'épée. Là, beaucoup de disputes au travail, beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Alors, ouais, on a un nouveau départ par rapport aux tensions. Vous décidez de régler une situation qui ne va pas. Alors, ça peut pas du tout parler à tout le monde, les Gémeaux. En plus, c'est pas très positif pour vous. Mais j'ai l'impression que certains ne sont pas nickel avec soit leur employeur, soit leur client, et vous allez remettre les choses à l'endroit. Si vous devez de l'argent pas un employeur, à un client, c'est possible que vous décidiez de rembourser. Un accord qui est trouvé. En tout cas, on décide de se libérer de ces tensions et on fait ce qu'il faut pour s'en libérer. Les balances, on a la 3 de denier, on avance, oui, on avance, on discute beaucoup. Il y a aussi dans la sphère professionnelle, les langues vont se délier. Et c'est peut-être là où vous allez avoir une grosse compréhension par rapport au boulot. Et quand je vous donnais cet exemple d'un poste qui peut vous filer sous le nez, on est peut-être là-dedans. Il y a vraiment, par ces échanges, les balances, une compréhension de l'évolution professionnelle. Et enfin, les Verseaux, on a le roi de coupe. Vous aimez ce que vous faites, hein. Vous aimez ce que vous faites, c'est un peu compliqué quand même. Il y a peut-être des soucis d'argent, on a du mal à y aller, on a du mal à s'y mettre, mais vous avez envie, vous avez cette énergie. Et j'ai l'impression que vous allez faire beaucoup d'efforts pour vous remettre dans le travail. Pourquoi? Parce que vous adorez ça. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Un message pour chacun d'entre vous. Putain. Les Gémeaux.
Les Gémeaux, on a la porte et le deuil. C'est possible, encore une fois, qu'il y ait des ruptures. On comprend que ça n'avancera pas, on comprend que ça n'évoluera pas, on comprend que cette situation va continuer à stagner. Et je sens que certains ont envie de sortir de ça et vont prendre des grosses décisions. Encore une fois, vous prenez ce qui vibre. Les balances, on a beaucoup de peine au niveau sentimental, beaucoup de doutes aussi pour certains par rapport à la fidélité de son autre. Vous allez vous poser beaucoup de questions et ce qui ressort, c'est pas la prise de tête, c'est la prise de cœur. Vous allez être triste, c'est ça qui ressort quand même sur cette journée. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Elle est là. On a la tendresse, les plaisirs, le partage, oui. Alors on a le retour en dos de deck, le retour de la lumière. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui arrive. Alors, c'est pas forcément l'amour de votre vie, pas du tout. En tout cas, ce sont des échanges, des connexions qui vont vous faire du bien. Ça va vous recharger au niveau du cœur, au niveau des énergies. Et pour certains, ça va vous permettre de lâcher prise sur une ancienne relation ou sur un crush. Voilà les amis. Je vous dis à tout très vite, je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Les cancers, les scorpions, les poissons. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Et si vous voulez approfondir, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Votre énergie principale, les amis. Ça va être très intéressant votre tirage, je vous préviens d'avance. Vous avez beaucoup d'envie, les signes d'eau, ça part limite dans tous les sens. Et là, vous décidez de prendre une décision et d'avancer. Et vous allez, vous voyez, vous imaginez, ça part dans tous les sens. Vous allez juste décider de prendre un sens. Et je sens que ça va beaucoup bouger. Vous avez envie de concrétiser quelque chose et je sens que vous allez tout mettre en œuvre pour ça. En atout, vous avez beaucoup cogité, voire trop, si je puis me permettre, et vous êtes prêt à passer à l'action et à mettre en place des choses qui vont vous permettre d'avancer. Votre défi challenge, c'est d'être trop dur. C'est quelque chose que vous avez beaucoup fantasmé, beaucoup idéalisé, beaucoup pensé. Et dans la réalisation, le plaisir ne sera peut-être pas aussi intense que ce que vous aviez prévu. Et on vous demande de relativiser par rapport à ça et de ne pas mentaliser à fond. De toute façon, ça ne vous va pas de mentaliser. Vous êtes un signe d'émotion. Vous n'êtes pas un signe d'air, les amis. Ne faites pas semblant. C'est juste, faites les choses et les belles émotions viendront très vite après. Et votre réussite, quelle est-elle? Le soleil, oui. Il y a une ouverture qui va se faire, mais il va falloir dépasser certaines peurs. Et on me parle quand même d'une grosse abondance suite à votre sortie de zone de confort. Et la zone de confort, c'était quoi? C'était je pense quelque chose, j'idéalise quelque chose. Et là, c'est j'arrête d'idéaliser, je crée, je passe à l'action. Et c'est très chouette. Voilà, c'est très chouette. Point. Un message pro pour chacun d'entre vous. Allez, les cancers. On a la 10 d'épée, beaucoup de peur, on n'arrive pas à avancer. On a quand même la 6 de coupe, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous happe, une envie qui est de plus en plus forte. Il y a beaucoup de peur autour de ça, peut-être une insécurité professionnelle, une insécurité financière qui va vous bloquer. Mais j'ai l'impression que vous allez créer une ouverture et vous allez accepter d'aller vers cette énergie qui vous appelle, qui peut être un nouvel emploi ou pour certains la création d'un emploi. Les scorpions, les scorpions, c'est compliqué au travail. Ça ne va pas comme vous voulez, ça ne marche pas comme vous voudriez que ça marche. Et je sens beaucoup de tension, beaucoup de peine, voire même de la tristesse sur cette journée. Attention au surmenage et à ne pas trop vous impliquer. Ah, je ne sais pas si vous entendez le coq. Et enfin, les poissons. On a quand même le monde. Il y a quelque chose de très, très positif au niveau du travail, du pro. C'est vous foncez vers ce qui vous anime, vers ce qui vous plaît. Vous êtes courageux, vous y croyez. Vous allez chercher du plus. Vous faites un choix qui est assez intéressant dans le sens où vous vous écoutez, mais j'ai l'impression que l'entourage ne va pas forcément comprendre, ou l'entourage qui soit professionnel ou pas d'ailleurs, mais vous, c'est je m'en fous, je fais ce que je veux, j'y vais. C'est ça que je veux, donc je le mets en place. Et enfin, au niveau sentimental, un message pour chacun d'entre vous. Les cancers, on parle d'un retour des illusions. Attention à ne pas vous raconter trop d'histoires par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Le mental, là, va prendre trop de place. Vous êtes invité à ne pas vous laisser empoisonner par ce dernier.
Les scorpions, on a les enfants qui ressortent et le destin. On est lié par des enfants. Ça peut être une connexion d'âme qui est très forte. Ça peut être aussi un projet de foyer avec son autre. Pour certains, c'est moins positif. C'est les enfants, la famille tiennent le couple qui peut-être arrive en bout de course. En tout cas, on est très centré sur le cœur, sur le côté enfant, protection et amour de l'enfant. C'est ça que l'on m'envoie. Et enfin, les poissons, on nous parle d'une guérison, ça c'est superbe. La guérison dans le foyer, on est plus apaisé, on est plus calme, on est plus détendu, on a davantage confiance, on y croit et j'ai l'impression que tout s'apaise, que vous soyez en couple ou seul, vous vous sentez bien chez vous, vous vous sentez bien dans votre quotidien, vous vous sentez bien dans votre environnement et ça va se ressentir sur tous les plans et notamment le sentimental. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.